Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette première édition d'Info de la mi-journée en votre compagnie sur TV Vendée. Nous sommes le lundi 30 septembre. Les cours d'eau et les fossés sillonnent l'ensemble de notre département et ont différents rôles à jouer en fonction de leur géographie. Pour les agriculteurs, ils permettent par exemple de protéger les terres lors d'inondations, mais c'est lorsqu'il faut les entretenir que cela devient un vrai casse-tête, car les règles sont différentes qu'il s'agisse d'un fossé ou d'un cours d'eau. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques à adopter et éviter les amendes, une opération nationale d'entretien des fossés avait lieu au Poiré-sur-Vie. Reportage de Mathis Pires. Ce cours d'eau est bouché, alors l'eau des champs autour ne peut plus s'évacuer. Pourtant, l'entretenir demande de nombreux efforts et beaucoup de patience. Des démarches administratives bien trop longues, selon ce syndicat. Aujourd'hui, le drainage n'est plus efficace et la parcelle n'est plus assainie à son optimum puisque l'eau ne peut plus s'évacuer du réseau de drainage. Aujourd'hui, l'action elle est de pouvoir discuter avec les agents de l'État et l'OFB pour trouver les meilleures solutions pour qu'il y ait le moins d'atteinte possible à l'environnement, mais aussi qu'on puisse travailler dignement de notre travail, enfin qu'on puisse avoir accès à nos réseaux de drainage et les entretenir au maximum, tout en n'ayant pas un risque de sanctions suite aux travaux. Des sanctions différentes s'il s'agit d'un cours d'eau ou d'un fossé, car les deux ne sont pas soumis au même régime juridique. Quand est-ce qu'on est sur un cours d'eau, quand est-ce qu'on est sur un fossé? Pour un fossé, l'entretien ne demande pas d'autorisation, mais lorsqu'il s'agit d'un cours d'eau, ça se complique. Alors les cours d'eau sont des milieux aquatiques sur lesquels on a un gros enjeu à maintenir ces milieux dans un bon état. On a aussi des enjeux, parce qu'à l'aval on a des barrages d'eau potable et des enjeux aussi de maintenir cette qualité. Donc on ne peut pas tout faire, mais par contre il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Donc l'idée de cette journée, de cet échange et de venir voir des cas concrets, c'est justement de voir dans quelle marge on peut intervenir et comment on peut le faire. En cas de doute, une cartographie est disponible sur Internet, ainsi qu'un guide d'entretien des cours d'eau et des fossés. Voilà, on a travaillé effectivement avec les services de l'État et la profession agricole et les élus locaux pour établir une cartographie des cours d'eau, pour que ce soit clair pour eux, pour savoir effectivement s'ils sont sur un fossé ou sur un cours d'eau avant de faire une intervention ou avant de faire une demande. Et surtout, ce qui est important, c'est ils se réfèrent à ça avant de faire les démarches d'entretien. L'entretien d'un cours d'eau sans autorisation est puni par la loi. En Vendée, seuls quelques cas ont été recensés. Bien trier ses déchets. Pour le syndicat mixte vendéen en charge du traitement des déchets Trivalis, il est l'heure de faire le point sur la saison estivale. De nombreuses actions ont été menées cet été auprès des professionnels du secteur touristique, mais aussi auprès des vacanciers afin de sensibiliser aux bons gestes de tri et à la réduction des déchets. L'objectif, faire de la Vendée une destination presque zéro déchet. Le bilan pour Trivalis, il est encore des déchets à traiter sur le territoire vendéen avec tous ces déchets des touristes qui arrivent. Et le bilan, c'est aussi l'éducation qu'on propose auprès des touristes avec plusieurs actions qui ont été mises en place par le syndicat départemental, notamment pour aller à la rencontre des touristes et leur expliquer comment en Vendée on est devenu une destination presque zéro déchet. Les gens ont pris le réflexe de mieux trier et de sortir de la poubelle noire les emballages pour les mettre dans la poubelle jaune. Et ça, c'est important aussi. Si on a plus d'emballages, je pense qu'il faut qu'on regarde du côté des producteurs, mais il faut aussi regarder du côté du bon geste. Et donc, c'est ce qu'on veut apprendre aux touristes. Le CNAM de La Roche-sur-Yon et le lycée des Établières proposent depuis cette année une nouvelle licence professionnelle intitulée « Production animale et conseiller en élevage ». Réalisé en alternance, ce nouveau cursus devrait permettre aux 8 étudiants de la toute première promotion d'être en phase avec les changements sociétaux qui accompagnent le monde de l'élevage. Parmi les domaines de compétences que devront acquérir les étudiants, on peut par exemple citer la connaissance du bien-être animal, la gestion de projets d'élevage ou encore des notions en marketing ou dans le numérique. L'élevage est quelque chose de crucial pour notre agroalimentaire, crucial également pour nos paysages, pour l'environnement. On dit souvent il faut garder des prairies, on ne gardera pas de prairies s'il n'y a pas d'élevage à mettre dessus. Donc il faut absolument relancer l'élevage qui est quelque chose qui est assez compliqué à maintenir. On a eu diverses crises et on ne pourra le garder que si on a des professionnels bien formés à la fois pour le faire mais aussi pour l'encadrer. Donc ça s'inscrit vraiment dans une dynamique de territoire. Chaque année, à la fin du mois de septembre, le château de Tiffauges propose aux visiteurs une immersion en plein cœur du Moyen-Âge. Pour cette 7e édition, les organisateurs ont souhaité faire revivre au public la reconquête de la France par du Guesclin. Grâce à 500 reconstitueurs, l'événement a prévu en 1373 de faire revivre au public de superbes moments avec Grégoire de Châtillon.
Le château de Tiffauges, au cœur du Moyen-Âge. Nous sommes en 1373, lors de la reconquête du Royaume de France. Une immersion grandeur nature, avec ses échoppes, son artisanat et ses portraits d'autrefois. Sur place, comme chaque année, les visiteurs sont entourés de reconstitueurs. Ces reconstitueurs jouent ici un rôle historique avec leurs costumes d'époque. Ils sont près de 500 à venir de toute l'Europe. Ces combattants, eux, sont venus d'Italie. C'est leur première participation au médiéval de Tiffauges. On est des groupes qui viennent de différentes villes, un peu de nous, moi personnellement de Trieste dans le nord-est, mais il y a des groupes qui viennent un peu de tout le nord d'Italie, tout le nord est représenté du Piémont jusqu'au Frioul. Et on vient ici, on a une passion commune, c'est l'histoire, le Moyen-Âge en particulier, c'est pour ça qu'on a fait autant de kilomètres pour être là aujourd'hui. Des passionnés comme eux de l'histoire médiévale, on en retrouve aussi chez les visiteurs. C'est souvent une époque où on va se dire que c'était des gens demeurés, mais non, qu'il y avait déjà une artisanat, une culture qui était assez importante. On peut le voir, une discipline derrière, juste derrière. Ce couple est de toutes les sorties médiévales avec leur enfant. Oui, on essaye de participer à des événements qu'il y a dans la région en fait. Voilà, là récemment on a été au médiéval de Saint-Philbert de Grandlieu par exemple. On a aussi assisté à un banquet médiéval à Machecou, voilà. Il n'y a pas de fresque historique sans animation et sans musique. La forteresse de Tiffauges demeure à elle toute seule un vrai voyage dans le temps. C'est la fin de cette édition, on se quitte avec ces images prises ce week-end à l'occasion de l'initiation de Chase Tag. Je vous donne rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée sur TV Vendée.